il a exercé. Notre orateur du jour est le pasteur Laurent Fabregues. Il s'établit au Québec en 2000 pour poursuivre des études en théologie au Collège biblique. Pendant plusieurs années, il a exercé en tant que pasteur de jeunesse et pasteur assistant. Il a aussi voyagé comme évangéliste, parcourant la province du Québec et plusieurs régions d'Europe en tant que chanteur, prédicateur et conférencier. En 2008, en collaboration avec l'Institut biblique du Québec, il fonde et dirige Formation Jeunesse, un programme de développement spirituel destiné aux jeunes adultes afin de les aider à grandir dans leur foi et à s'épanouir pleinement. Aujourd'hui, le pasteur Laurent est pasteur principal de l'église CCH à Saint-Jérôme. Il fait également partie de l'équipe de Paradoxe Jeunesse où il occupe le poste de co-directeur. Son objectif est de former et accompagner les jeunes pasteurs de la province dans leur rappel à servir Dieu. Église chrétienne Oasis, accueillons-le chaleureusement. Vous ne faites pas les choses à moitié ici. C'est incroyable. Je suis vraiment béni. Depuis les premiers instants où j'ai mis les pieds dans cette bâtisse, j'étais tout juste, même pas presque rentré dans le bâtiment avec mon auto que j'étais déjà accueilli. On m'a reconnu à l'extérieur en train de tourner autour de la bâtisse. Et c'est incroyable l'atmosphère que vous dégagez, chers amis, une atmosphère de foi, une atmosphère de joie. Et vous savez, des fois, on prie pour des réunions, on se prépare, puis Seigneur, prépare les cœurs, dispose les cœurs pour que la foi puisse pénétrer en nous. Amen. Et sincèrement, dès que j'étais dans la réunion, j'ai tout de suite compris, j'ai dit, Seigneur, tu vas faire quelque chose d'extraordinaire ce matin. Et il a déjà commencé. Alors, je suis vraiment béni d'être ici. Sincèrement, j'avais hâte aussi de vous partager une parole que Dieu a mis sur mon cœur. La présentation, c'est assez extraordinaire. C'est la première fois qu'on me présente comme ça. J'ai l'impression que je vais sortir sur toutes les salles du cinéma, des cinémas du Québec. Mais je suis vraiment béni d'être ici. Et des fois, c'est intéressant d'entendre un peu le parcours par quelqu'un d'autre. Et c'est aussi, vous allez voir, ça a un lien beaucoup avec le message de ce matin. Mais je suis vraiment béni d'être ici. Ça fait 24 ans que je suis au Québec. Je viens de la France et je suis né dans une petite île dans la Méditerranée, en Corse. Il fait beau, il fait chaud toute l'année. C'est pas du tout la même chose au Québec, mais c'est pas grave. La chaleur humaine est ici ce matin et la foi est ici. Et ça vient réellement compenser. Et je suis aussi marié depuis maintenant 22 ans avec mon épouse Marie-Ève et nous avons 4 enfants qui sont nés ici, oui. Et Dieu nous bénit abondamment. Et c'est vraiment une joie aussi. J'aimerais honorer ce matin ce que Dieu fait à travers vous. Et j'aimerais aussi honorer votre pasteur, Alphonsine aussi, ce matin. Je considère Alain comme étant un homme d'exception. Quand on s'est retrouvé dans un mentorat avec des pasteurs, plusieurs pasteurs de la province, on s'est retrouvé dans un groupe et j'ai tout de suite saisi quelque chose de spécial chez Alain. D'ailleurs, une connexion qui s'est faite. Il y a quelque chose qui est très attirant, très aspirant. Et à chaque fois qu'on échangeait, il y a beaucoup de choses qui sont échangées par tout le monde, plein de monde. Mais particulièrement lorsque Alain partageait son cœur, sa vision, ce qui se passait à l'église et tout ça, on sentait tout de suite l'attention qui venait de changer, l'atmosphère venait de changer. Il y a quelque chose qui se passe. L'onction de Dieu est sur ta vie, Alain. Alphonsine aussi. Merci pour la bénédiction que vous êtes. Merci.
Et je vous avoue, c'est un peu moi, je vais prendre un peu sur moi le fait qu'on a tardé à ce que j'arrive parce que je pense que ça fait presque 2 ans que Alain me poursuit. Je veux que tu viennes à mon église, je veux que tu viennes à mon église. À chaque fois on se voit, je dis, ouais, je vais regarder. Mais j'ai été un peu indiscipliné. Bien sûr, on est super occupés et tout ça, mais je savais qu'on allait pouvoir vivre ce moment un jour. Et dernièrement, on s'est vu, puis donc on le fait. J'ai les possibilités. Et vraiment, je crois que Dieu a quelque chose pour nous aujourd'hui. Combien croient que Dieu est présent ce matin? Combien ici ont la foi que Dieu peut changer les choses? Amen. Dieu peut changer les choses. Je n'ai pas grandi dans l'Église. Je ne suis pas un enfant d'Église. Je viens d'un endroit où ce n'était absolument pas supposé que je puisse découvrir Jésus. Loin des choses de Dieu, très sombre, avec des parents qui ne se souciaient pas de connaître Jésus-Christ et de rien, du néant, de ce qui était absolument très loin des choses de Dieu. Lorsque Jésus choisit de toucher une vie, il le fait. Il le fait. Et je prie on parlait avec Alain et Alphonsine dans le bureau, puis on parlait de nos enfants. Et je prie pour mes enfants pour une chose. Ils ont la chance, ils ont le privilège de pouvoir grandir dans l'Église parce que nous sommes leurs parents et nous grandissons aujourd'hui avec les choses de Dieu. Alors, je n'ai pas eu cette chance d'avoir des parents qui m'ont inculqué la foi, mais nous le faisons aujourd'hui envers nos enfants. Mais une prière, que je continue à prier, je suis sur mes genoux pour prier pour ça et je souhaite que tout le monde puisse expérimenter cette réalité. Je prie pour que mes enfants, qu'ils aient grandi ou pas dans l'Église, je veux qu'ils découvrent Jésus tel que j'ai pu le connaître moi-même. Pour qu'ils puissent savoir qu'il y a une réalité qui est bien plus grande que tout ce que nous pouvons voir ou même toucher. Jésus est vivant, Jésus est réel. Jésus est vivant et Jésus est réel. Je refuse que mes enfants puissent ne pas pouvoir faire la différence entre avoir grandi dans l'Église et avoir expérimenté Jésus-Christ. Je veux qu'il y ait les deux. Ils ont la chance de pouvoir grandir dans l'Église, mais je veux absolument que ça se termine, que ça aboutisse au même endroit que ça aboutit pour moi. Je n'ai pas connu les choses de Dieu, mais j'ai expérimenté Jésus-Christ dans mon cœur. Et je souhaite aussi que nous puissions expérimenter une plus grande dimension de la présence de Jésus aujourd'hui pour chacune de nos vies. Une plus grande dimension de la présence de Jésus. Je sais que vous êtes dans une série de messages qui m'a beaucoup inspiré, beaucoup interpellé. Lorsque Alain parle, ne serait-ce que juste 5 minutes au téléphone pour t'expliquer la série, c'est incroyable comment ces 5 minutes peuvent vraiment t'impacter. Et tout de suite, j'ai été dynamisé. Tout de suite, l'atmosphère, encore une fois, je vous dis sincèrement, vous avez une atmosphère incroyable que vous dégagez. Et une atmosphère de foi. Et tout de suite, j'ai eu déjà des pensées. Alors que le lendemain, j'étais en prière avec quelque chose qui émergeait dans mon cœur juste par les paroles. Et je sais que vous êtes dans le livre de la Genèse. Et chapitre 26 au verset 12. Ça dit, Isaac sème dans les champs de ce pays. Et cette année-là, il récolte 100 fois ce qu'il a semé. Et cette phrase, ça dit, et le Seigneur le bénit. Tu récolteras au centuple. Tu récolteras au centuple. Et il y a une grande vérité à travers ce principe-là, ce verset. Et c'est à bien saisir. Les choses doivent être bien saisies à travers cette grande vérité parce que non seulement elle est une vérité, mais elle est une promesse. Elle est une promesse lorsque nous saisissons réellement le cœur de Dieu au sein de cette promesse. Et de quoi il s'agissait? Parce que ce n'est pas juste une phrase dont il était question seulement pour Isaac. Il y a le parcours d'Isaac qui a été entrepris et Dieu a fait parcourir cet homme à pouvoir bénéficier de la bienveillance de Dieu. Mais les amis, on a besoin de saisir aujourd'hui que les écrits anciens, que les témoignages qui nous ont précédés, ceux qui ont eu la foi avant nous, étaient là pour nous donner exemple aujourd'hui de la manière dont nous devons suivre le Seigneur pour justement aboutir aux mêmes bénédictions et récolter la faveur de Dieu dans chacune de nos vies. C'est incroyable parce que ça dit qu'Isaac sème dans les champs de ce pays.
Et c'est à prendre en considération ce contexte. Le titre de mon message ce matin s'intitule « Tu récolteras les bienfaits d'une foi vaillante, d'une foi confiante. » Tu récolteras les bienfaits d'une foi confiante et vaillante. Et le pays dont il est question ici, c'est Guérard. Et Guérard ici, c'était ce pays, c'était chez le roi des Philistins. Chez le roi des Philistins. Et une des choses qui est assez à considérer ici, c'est qu'il y a eu une famine. Il y a eu une famine à ce moment. C'est assez particulier de voir finalement comment Dieu va bénir au milieu d'un contexte qui semble être un petit peu contradictoire, qui semble être un petit peu en paradoxe. Et souvent, il y a ce que Dieu fait et il y a ce que nous, on s'attendait à ce que Dieu fasse. Et c'est là aussi toute la particularité de la foi. Il faut bien comprendre ce que Dieu fait lorsqu'il nous demande de lui faire confiance. Lorsqu'il nous demande de lui faire confiance. Et c'est une période, vous savez, la famine, c'est quelque chose qui n'arrive pas. Là, ce matin, j'ai été bien présenté. Il y avait une belle annonce et j'arrive ensuite. Mais lorsqu'en général, il y a une famine qui frappe dans un pays, c'est pas quelque chose qu'on a eu le temps de pouvoir se préparer. Et on parle de quelque chose qui est soudain, une période soudaine, quelque chose même qu'on n'avait pas prévu et encore moins qu'on avait souhaité. Et cette fois-ci, ici, Isaac traverse une période de doute et d'incertitude, tout comme les autres. D'ailleurs, ça a tellement été épris de doute, d'incertitude, qu'on pense à savoir comment on peut esquiver la famine, comment on peut s'en sortir au mieux. Alors, il y a toutes les ressources qu'on pourrait essayer de saisir humainement. Et il y a tous ces gens qui sont partis vers l'Égypte. Ça dit que tous partaient vers l'Égypte. Et c'est pour ça que Dieu avertit Isaac, non, toi, tu restes ici, dans ce pays, chez le roi des Philistins. Quand la normalité, c'est de se rendre là où les pays sont moins touchés par la famine, là où c'est plus élogieux, là où c'est plus glorieux, là où il y a encore plus d'espace, là où on va pouvoir peut-être se sentir plus béni. Et la réalité, chers amis, c'est que Dieu demande à Isaac de rester à l'endroit où elle est touchée par la famine. Et il va dire, je te bénirai quand même. Et c'est assez saisissant, chers amis. Je suis fasciné par les Écritures. Je suis fasciné par ce que Dieu parvient à faire. Et je possède ce témoignage dans ma vie. Je suis toujours aussi fasciné. Après 27 ans de vie chrétienne, je suis toujours aussi fasciné de ce que Dieu a fait, de ce que Dieu fait encore dans ma vie. Et je suis fasciné de ce que Dieu fera encore. Il y a des gens qui ont choisi de se laisser définir par le doute et l'incertitude, par le soudainement de la vie, les imprévus, par peut-être on va réagir en fonction de ce qu'on aurait pensé pouvoir vivre, mais la réalité en est tout autre. Et il y a toutes ces attentes et ces espérances, et parfois on peut être découragé justement parce qu'on s'attendait à ce que ça soit autrement. On peut des fois s'attendre à ce que ça soit autrement. Et c'est correct, on doit prier pour les choses que l'on veut recevoir, pour les choses que l'on veut vivre avec Dieu. Mais il y a un risque, chers amis. Le risque de se laisser gagner par le découragement et l'insatisfaction. Prisonnier peut-être à cause de l'instant présent, l'immédiat. Il y a une des choses que Dieu n'avait pas menti à Isaac. Dieu avait dit déjà au préalable, même à travers son père, qu'il allait le bénir. Et les circonstances parfois qui sont soudaines, qui arrivent, des étapes de la vie, ne veulent pas dire que Dieu a changé d'avis, ne veulent pas dire que Dieu n'est plus en contrôle. Et ici, il va le démontrer. Cette histoire est pour notre enseignement et cette histoire est pour enrichir notre foi afin que nous puissions nous positionner de la meilleure des façons devant Dieu aujourd'hui, quelles que soient les étapes que nous traversons. C'est assez saisissant. Parce que l'instant présent, c'est des choses qui arrivent. Mais j'en ne suis pas prisonnier. Je garde foi. Je garde foi. Et je veux apprendre, en fait, je veux laisser Dieu m'apprendre à prendre un certain recul. Suffisamment de recul pour discerner tout le fil
conducteur du plan de Dieu pour ma vie. Le plan de Dieu pour ma vie. Et c'est souvent là que Dieu a besoin d'intervenir, chers amis. Soyons honnêtes. Il y a ce que Dieu fait, il y a ce que Dieu est, et il y a tout ce que nous sommes. Il y a une grande réalité, une grande différence. Même Dieu a dit, mes voix ne sont pas vos voix, mes pensées ne sont pas vos pensées. Et plusieurs fois, Dieu répète et doit nous rappeler cette réalité. Et combien de fois il a demandé à son peuple qui s'est choisi de s'arrêter un instant lorsqu'il y avait des grandes victoires, lorsqu'il y avait des grands miracles que Dieu faisait. Il demandait au peuple de s'arrêter et de créer un moment solennel pour ne pas oublier des autels, quelque chose de spécifique qui va faire que même plus tard, plusieurs années, ou même nos enfants ou nos petits-enfants, lorsqu'ils vont repasser par ici, ils vont entendre à quel point Dieu a été fidèle dans le passé. Et cette histoire est la même chose pour nous aujourd'hui avec Isaac. Ce que Dieu doit nous apprendre le plus, c'est parvenir à voir au-delà des circonstances d'aujourd'hui. Parvenir à voir Dieu, voir l'œuvre de Dieu, ce que Dieu s'apprête à faire au-delà des circonstances immédiates. Et à pouvoir parvenir à replacer notre vie dans sa perspective à lui, dans la grande perspective de Dieu. Dans la vue d'ensemble, pas juste une étape, pas juste un cycle, pas juste une saison, pas juste une journée en particulier, mais l'ensemble de ma vie continue à être entre ses mains. Une perspective divine pour ta vie et pour la mienne. C'est la meilleure des perspectives que tu puisses adopter. Une perspective divine pour le plan d'ensemble. Seigneur, donne-moi une vision pour le plan d'ensemble. Parfois, on est là, on est collé à l'arbre sans pouvoir voir la forêt entière. Et je veux marcher avec la grande image, surtout dans les moments les plus sombres de ma vie. C'est à ce moment-là que la foi m'aide à me surélever. Il m'aide et Dieu même m'aide et m'élève avec lui pour dire « Regarde plus loin, redescends maintenant et garde foi en fonction de ce que je t'ai montré plus loin. » Une vision beaucoup plus loin. Et la première des choses que j'aimerais que l'on s'encourage ce matin à saisir, c'est d'apprendre à vivre en mode destinée. Vivre en mode destinée. Être en mode destinée, chers amis, c'est exactement là. Dieu nous aide à ne pas se laisser définir uniquement avec ce qui nous arrive de soudain. Avec ce que nous n'avons pas encore aujourd'hui, que nous espérons tant, et c'est légitime, c'est correct. On prie pour que Dieu ouvre des portes. On prie pour que Dieu change les choses. On prie pour que Dieu nous transforme. On prie pour que Dieu nous utilise. On prie pour que nous soyons un reflet de sa gloire, de sa bénédiction. Je prie pour la provision, je prie pour le bonheur, l'épanouissement, la guérison. Je prie pour le témoignage de gloire et de réussite sur ma vie. Je prie pour toutes ces choses-là. Mais parfois, tout cela doit être saisi dans le processus de Dieu. Amen. Et la réalité, chers amis, en mode destinée, c'est que je ne laisse pas les circonstances immédiates du jour définir qui je suis et ce que je suis appelé à devenir en Jésus-Christ. Je ne m'arrête pas sur ce que je n'arrive pas encore à faire aujourd'hui. Je n'arrête pas, je ne me laisse pas écraser par ce que je n'arrive pas à vivre, que je souhaite tant. Peut-être même des objectifs que je n'arrive pas à atteindre encore. Et je ne me laisse pas décourager par le manque de progression. Je ne me laisse pas décourager par le fait que les choses n'évoluent pas aussi vite que je l'aurais espéré et aussi bien que je l'aurais pensé. Et surtout, je ne me laisse pas dévaloriser par les circonstances d'aujourd'hui parce que je connais ma valeur en Jésus-Christ. Peu importe ce qui se passe, peu importe les intempéries, peu importe qu'il fasse beau, qu'il fasse mauvais, je ne me laisse pas définir la valeur que Dieu a mis en moi par ces choses-là. Et je veux surtout ne pas oublier Dieu dans ces moments-là.
Dans les moments peut-être les plus difficiles, je ne veux pas l'oublier. Parce qu'Isaac a accepté, a obéi. Il est resté à l'endroit où personne ne pensait qu'il fallait rester à ce moment-là. La majorité dit non, 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 tu fais une erreur de rester là. On doit tous partir en Égypte. On doit fuir le plus possible. Mais Dieu a donné une parole à lui, à Isaac. Toi, tu vas rester ici et je te bénirai à cet endroit-là. Et c'est là qu'on a cette fameuse phrase il a reçue au centuple. Imagine si à l'époque il y avait le téléphone, l'Internet, et que tu aurais pu communiquer ça à tes camarades qui avaient fui en Égypte. Comment ils auraient pensé, mince, on aurait dû rester. La bénédiction était finalement à cet endroit-là. Maintenant, la bénédiction ne repose pas sur un endroit. La bénédiction ne repose pas sur une date spécifique. La bénédiction repose là où Dieu dit qu'elle sera. Amen. Là où Dieu dit qu'elle sera. Et à ce moment-là, tu peux marcher, tu continues à prier, tu continues à lutter avec Dieu, tu continues à croire et à persévérer, mais tu restes confiant. Tu restes confiant sur la parole et les promesses de Dieu. Combien sont d'accord avec ça ce matin? Israël, à une certaine époque, plus tard, plus loin qu'Isaac, quelque temps plus tard, Israël a vu des miracles comme aucune autre nation n'avait vu jusque-là. Ils avaient vu Dieu à l'œuvre d'une manière si spectaculaire, extraordinaire, majestueux, glorieux. Et ils ont quand même réussi à douter que Dieu pouvait encore le faire. Et ça dit dans Nombre, chapitre 14, verset 3. Ça, c'est une phrase qui me glace le sang. C'est une phrase que quand je regarde, je dis, Seigneur, préserve-moi de cette réalité. Encore une fois, pour notre exemple, pas pour jeter la pierre, j'aurais peut-être pas fait mieux à leur place. Mais je sais qu'aujourd'hui, j'ai cet enseignement comme instruction, comme exemple, et savoir comment Dieu veut qu'on puisse réagir envers lui. Mais ça dit dans Nombre 14, 3, ça dit Israël était en train de vivre des choses difficiles dans le désert, et tellement il y avait de la difficulté, les jours étaient sombres, qu'ils ont osé dire, ne vaudrait-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Et j'aimerais que l'on s'encourage ce matin. Ne sois pas comme le peuple d'Israël à ce moment-là, qui voulait retourner en arrière. En réalité, c'est comme si Dieu essayait il a tellement agi puissamment envers eux, c'était pour qu'ils sachent que la suite des choses, peu importe si c'est moins élogieux, si c'est moins glorieux, souviens-toi, n'oublie pas tout ce que tu as souffert, mais que Dieu a béni quand même à la fin. N'oublie pas. Donc, en réalité, c'est un témoignage qui renforce notre foi. Et Dieu nous donne de la foi comme ça. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et qu'est-ce que fait la parole de Dieu? C'est comme si Dieu a voulu écrire le témoignage, encore une fois, je le dis, de ceux qui nous ont précédés. Et il nous dit aujourd'hui, regarde à comment j'ai agi avec puissance dans leur vie, parce qu'avec eux, tu as leur parcours tout entier. Tu n'as pas juste une saison. Oui, tu peux étudier qu'à un moment donné, c'était difficile pour eux. Mais moi, j'ai permis que tu aies la fin de l'histoire pour que tu puisses garder foi, quelles que soient les étapes que tu traverses aujourd'hui. N'oublie pas la bonté de Dieu à ton égard. Je te dirais même, fais-en ton plus beau témoignage. Peut-être ton plus bel avenir, si c'est tout ce qui te reste. Le souvenir de ce que Dieu a été, comment il s'est révélé à moi. Je ne laisserai pas les côtés sombres d'aujourd'hui éteindre ce que Dieu a commencé, parce qu'il déclare lui-même que tout ce qu'il commence, il l'achèvera à la perfection. Alors prends même tes souffrances d'aujourd'hui et assure-toi d'en faire une lumière resplendissante. Assure-toi d'être le plus beau plaidoyer de Dieu. La défense de Dieu à tous ceux et celles qui disent Dieu n'existe pas, Dieu n'est pas vivant, Dieu n'est pas réel. Alors il faudra s'arrêter un instant et regarder à ces enfants qui, même dans les temps les plus difficiles, continuent à élever la même louange que celle qu'ils ont élevée au temps de la bénédiction. La vie avec Dieu, si elle est présentée correctement, chers amis,
Elle permet à tous de montrer en quoi notre avenir est lié à hier. Et que le passé même est lié à l'avenir. Afin de rendre chaque étape, chaque saison, chaque événement et chaque circonstance encore plus significatif dans notre destinée avec Dieu et pour le témoignage que Dieu veut en donner pour ce monde qui ne le connaît pas encore. La vie avec Dieu, montrer à quel point l'avenir est lié à notre passé, afin que les circonstances, chers amis, qu'elles prennent une place de choix, que nous choisissions de traverser ces circonstances avec foi et ne plus les subir. Amen. Ne plus les subir. Ne plus être continuellement déstabilisé ou désespéré. Faisons en sorte que chacune de nos étapes devienne un apprentissage de plus. Nous élevons Dieu dans les moments de gloire et de bénédiction et d'accomplissement de ses promesses. Mais nous grandissons. Nous grandissons dans les étapes plus sombres. Parce que ces étapes-là, elles donneront naissance à des opportunités puissantes, chers amis, à de nouvelles possibilités. Et peut-être que finalement, quelque chose de surprenant. Je m'attendais juste à être béni, mais non, Dieu va te bénir au centuple. Quelque chose que personne n'avait encore saisi jusqu'à maintenant. Et Dieu dit, j'en ferai quelque chose de grand. Dieu dit ça pour toi aujourd'hui, mon frère, ma sœur. J'en ferai quelque chose de grand. Et peut-être que tu es là avec tes circonstances difficiles et Dieu dit ce matin, j'en donnerai un sens profond. J'en donnerai un sens profond ce matin. Les circonstances, elles vont m'apprendre à connaître et à comprendre le cœur de Dieu encore plus, à expérimenter sa fidélité, à m'émerveiller de sa bienveillance. Les circonstances peut-être les plus difficiles vont m'apprendre à compter sur ses promesses, à le chercher lui et personne d'autre. On l'a tellement bien chanté ce matin. Aucun autre nom. Notre frère a dit 3 phrases. Il n'est pas Seigneur. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il n'est pas juste un roi. Il est le roi des rois. Et il n'est pas juste un Dieu. Il est le Dieu puissant. Puissant. Et elles vont m'apprendre à compter sur ses promesses, chaque circonstance, parce que je crois au roi des rois, au Seigneur des seigneurs et au Dieu puissant. Elles vont m'apprendre à le chercher, lui seul, aucun autre nom, à le prier, à persévérer dans la prière, les prières de foi qui continuent à croire que Dieu peut répondre à cette prière, à avoir faim et soif de sa justice, à être plus plongé dans les Écritures, parce que j'ai besoin d'être inspiré par la foi de ceux et celles qui m'ont précédé. À être dans la présence de Dieu, à soupirer après son réconfort, après sa bienveillance, après sa paix. Et toutes ces circonstances vont m'apprendre à être plus vaillant avec ma foi. Et c'est ainsi que je vais pouvoir espérer recevoir les bienfaits, récolter les bienfaits d'une foi vaillante, d'une foi confiante. Parce qu'elle va grandir cette fois, elle va resplendir. Et je serai aussi armé de paix, de calme et de confiance. Alors que tout le monde s'agite et tout le monde commence à s'affoler, on quitte le plus rapidement possible. On fuit pour s'en aller vers l'Égypte. Il y a un homme qui a reçu une parole de Dieu, qui a reçu une promesse de Dieu. Et la chose que l'on voit qui est différente avec les autres, c'est qu'il reste apaisé, il reste à l'endroit. On ne le voit pas courir dans tous les sens, on le voit rester là avec une confiance envers celui qui le bénira, peu importe là où il est. Thomas Fuller, un pasteur aumônier du temps de Charles II d'Angleterre, ça c'était dans les années 1600. Dans les années 1600, il a eu une faveur particulière, ce pasteur-là, parce qu'il a eu les faveurs des rois. Et il était devenu tellement proche des rois qu'il en est devenu un conseiller spirituel.
Et à l'époque, chers amis, en 1600, il y avait probablement une société qui était un petit peu plus respectueuse des choses de Dieu. En tout cas, du moins, c'était important que tout le monde considère la foi à quelque part dans leur vie. Et c'était important pour les rois de l'époque aussi de prendre des décisions en fonction de ce que Dieu voulait. Il y avait une révérence. Même si tout n'était pas parfait, il y avait une révérence. Et l'Angleterre, en 1642, a été frappée par la guerre civile. Et ça a été compliqué pendant 9 années. Très compliqué. Et à chaque fois, il y avait une délibération. Il y avait des réflexions. Et quel genre de décision on prend. Et le roi Charles II d'Angleterre a eu un moment de découragement. Parce qu'il voyait tout le temps comment la situation empirait. La situation était de plus en plus pénible, compliquée. Et comme tout être humain, on finit par être atteint, c'est correct. On finit tous par être fragiles, à un moment donné, peut-être dans notre vie. Alors il demande à Thomas Fuller de venir et prendre un temps avec lui. Et il y a cette phrase, que cet homme est connu pour cette phrase parce qu'il a beaucoup conseillé des rois à son époque à travers ce principe. Et pour le relever, il lui a dit ceci: « Celui qui est partout n'est nulle part. » Et il faut réfléchir, il faut apprendre à réfléchir aux grandes choses lorsqu'on est en train d'en faire de petites, afin que toutes les petites choses progressent dans la bonne direction. Et peut-être à l'époque, peut-être pour nous, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait tout simplement dire, écoute, il parle au roi, on ne peut pas juste décider en fonction de ce que l'on voit aujourd'hui. Il faut tenir le cap. Il faut se rappeler de ce que l'on croit que l'Angleterre a besoin de vivre. Vous êtes là? Et c'est là que cette phrase est venue percuter le roi Charles et qui a changé la donne. Quelque chose qui l'a encouragé à nouveau. Prendre un pas de recul. On s'éloigne de l'arbre qui nous semble si énorme. Et finalement, en s'éloignant, il n'est pas si énorme que ça. On arrive à voir toutes les autres opportunités, toutes les autres possibilités. On permet à Dieu de pouvoir agir un petit peu plus que là où je pense qu'il va falloir qu'il agisse. Et chaque fois qu'une personne ignore le lien qui existe entre son passé, son présent et son avenir, alors toute sa vie, cette personne se trouvera en difficulté. Mieux nous comprenons que Dieu est dans le plan d'ensemble de notre vie et meilleure est notre capacité à resplendir d'une foi confiante. Quelqu'un a dit un jour ceci: les gens qui regardent continuellement le plan de Dieu dans son ensemble sont ceux qui ont le plus de chances de réussir quoi que ce soit. Qui ont plus de chances de ne pas se laisser écraser par les circonstances immédiates ou même difficiles, par les déceptions du jour, par les soudainements de la vie. En fait, ce sont les personnes qui ont le plus de chances de tenir ferme et de garder calme et confiance. Pourquoi? Parce qu'on permet à Dieu d'accomplir ses plans et ses plus grandes promesses pour nous. Maintenant, je suis un pasteur depuis plusieurs années. J'aimerais vous parler en tant que pasteur d'assemblée, église locale, malgré que je ne suis pas là pour vous apprendre quoi que ce soit. Mais ce que j'aime, c'est lorsque je discute avec des personnes comme Alain et d'autres pasteurs, on s'encourage et on s'entretient avec une pensée. Notre rôle en tant qu'église. Les églises ne devraient pas se donner pour but de simplement amener les gens qu'ils dirigent à se sentir bien ou à vivre des sensations fortes et immédiates. Il faut aider les gens, chers amis, à embrasser leur vie comme étant un tout avec Dieu, comme étant une seule destinée, et à exceller dans le développement de leur foi en Dieu pour leur vie entière. Pour leur vie entière. Une mesure de foi bien spécifique liée au fait que Dieu a créé chaque étape pour un but et une destinée bien précise. Et c'est ça, faire confiance à Dieu en tout temps. En tout temps. En tout temps. Je suis béni de voir, dernièrement, on a fait aussi un mentorat. Je ne sais pas si alors on a été ensemble au coaching. On a fait le coaching. Et à un moment donné, on m'a invité à faire un coaching de vie. Je ne savais même pas ce que c'était. Moi, le coaching, ce n'était pas trop ma tasse de thé au départ.
Parce que tu dois dire les choses sans les dire. C'est bizarre, hein? Bref, je ne veux pas minimiser le coaching, c'est un très bon outil et j'ai excellé là-dedans en passant et j'ai gradué. Donc, juste que les choses soient bien claires. Mais au début, j'avais de la difficulté. Puis là, on me dit, on va faire un coaching de vie avec toi. Ça va durer à peu près 1 heure ou 2. Et moi, je me prête au jeu. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on me demande de raconter ma vie, mais du plus loin que je peux me souvenir, c'est-à-dire de mon enfance. Et moi, je n'arrivais pas à comprendre, mais pourquoi on fait ça? C'est quoi le but? Et puis là, non, mais dis les faits les plus marquants, les événements, peut-être des choses qui t'ont blessé, des choses qui ont été difficiles, et que finalement, le temps passe, et je fais mon enfance, je fais mon adolescence, ma préadolescence, mon adolescence, jeune adulte, le parcours avant Dieu, le moment où Dieu s'est révélé à moi, et tout le parcours jusqu'à aujourd'hui, en tant que personne que je suis aujourd'hui avec ma famille, et tout ça. Et à la fin, c'était tout sur un mur qu'on a mis ça. Et je ne savais pas trop qu'est-ce qu'ils allaient demander à la fin. Et ils me demandent, est-ce que tu vois le filon? Est-ce que tu vois la main de Dieu du début jusqu'à aujourd'hui? Et c'est fou quand finalement tu l'as devant tes yeux. Tu as fait l'exercice de vraiment t'arrêter un instant, de réfléchir à ton existence, de réfléchir depuis le début. C'est là que j'ai réalisé que même avant de connaître Dieu, j'ai réalisé que lui me connaissait déjà. Amen. Il me connaissait déjà. Et c'est incroyable comment ça m'a permis d'être encore plus renforcé pour les choses que je veux poursuivre aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas de hasard. Ce que je souhaite, j'ai des aspirations aujourd'hui. Même en tant que pasteur, on peut être différent. Vous savez, on peut être dans des visions, dans des saisons différentes. Et c'est comme ça que Dieu change le monde avec la diversité, l'unité, la diversité de tous ses enfants qu'il utilise avec une particularité bien précise. Une vision, un appointement, une révélation, un appel bien précis. Il y a plusieurs appels, plusieurs ministères, plusieurs dons. Et j'ai réalisé une chose, chers amis, que même dans ce que j'aspire à voir dans mon Québec aujourd'hui, je réalise que c'est quelque chose que j'avais déjà la semence étant très jeune. Et que j'ai renouvelé un moment avec Dieu, mais quelque chose de fort. J'ai fait une prière, j'ai dit, Seigneur, je veux avoir encore plus aujourd'hui la vision de mon avenir avec toute cette vision d'ensemble-là. On dirait que c'est comme une dimension de confiance et c'est pas nouveau. Lamentation, Jérémie, Lamentation, ça dit ceci au chapitre 3, verset 40, ça dit « Examinons nos voies et sondons-les et retournons à l'Éternel. » Dans Ecclésiaste, chapitre 7, verset 14, ça dit « Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. » Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. La dernière phrase, il faut la comprendre ainsi. Dans une autre version, ça dit « De façon qu'on n'ait aucune raison de faire de reproches à Dieu. » C'est-à-dire que lorsque c'est difficile, arrête-toi un instant. La réponse, elle n'est pas peut-être aujourd'hui. Tu n'arrives pas à saisir ce qui peut arriver demain. Mais la réponse, elle est depuis hier. La réponse, elle est depuis le jour 1 où Dieu a commencé à conduire ta vie. Et retourne à l'Éternel avec ça. Et tu verras finalement ton arbre est moins grand que tu aurais pensé et que la forêt commence à jaillir devant tes yeux. Il y a un héros anonyme. Un héros anonyme dans le début des années 1900 qui se trouve dans un auditorium d'université. Et à cette époque-là, il commençait à y avoir toute la philosophie de l'existence de Dieu. Avec des gens qui se déclaraient étant athées, Dieu n'existe pas et je vais vous prouver qu'il n'existe pas. Maintenant, il faut se remettre en contexte. On est dans les débuts des années 1900, on n'est pas aujourd'hui, OK? Et à l'époque, faire un exercice comme ça, c'était quand même assez audacieux. Et il y a l'université qui décide de faire venir un conférencier qui prouve et qui montre et qui explique pourquoi nous devrions ne pas croire en Dieu. Et lorsqu'il arrive là, il y a tout un exposé. Mais il y a un moment fatidique pour lui, c'est le moment crucial pour prouver que Dieu n'existe pas. Et il va dire, je vais faire l'exercice présentement. Si Dieu est vivant, son plus grand désir, c'est que tout le monde le sache.
C'est vrai, il a raison. Jusque-là, il a raison. Est-ce que Dieu peut se faire connaître? Oui aussi. Et surtout, Dieu le veut. Et est-ce qu'il y a urgence à connaître Dieu? Oui aussi. Alors il dit, c'est très simple. Je demande à Dieu de vous prouver qu'il existe en me tuant sur le champ et je lui laisse 10 minutes. Et le compte à rebours démarre. Et là, il y a des étudiants qui prennent peur. Parce qu'à cette époque-là, aujourd'hui, on rirait. Mais à cette époque-là, la crainte de Dieu était un petit peu plus élevée. Et ils disaient, ça se pourrait quand même que Dieu intervienne. On va reculer un peu. Et tous les gradins, ils avaient peur que la foudre tombe, quelque chose arrive. On recule. Une révérence, une crainte. Et tout le compte à rebours, 10, 9, 8 minutes, 7 minutes, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et là, il dit cette fameuse phrase, « Tadam, je suis là, toujours là. » Alors là-dessus, j'en conclus que Dieu n'existe pas. Il y a un héros anonyme dans cette histoire. Ce jour-là, un chrétien, un jeune chrétien. Il lève la main et il demande au responsable de l'université, « Messieurs, est-ce que je peux intervenir? » C'est comme si je débattais avec ce monsieur-là, mais de la façon dont lui a voulu exposer la chose. Est-ce que je peux faire la même chose? Il dit, pas de problème. Et il arrive. Et il prend un objet tranchant, un genre de couteau, sur le côté. C'est sur un meuble. Et il s'approche du monsieur, et il arrive en plein milieu de la pièce. Il dit, monsieur, je vais vous demander de prendre ce couteau. Il prend le couteau, il dit, voilà, vous avez 10 minutes pour me tuer avec ce couteau. Et là, le monsieur, tout d'un coup, il dit, mais voyons, c'est quoi ça? Ben non, ben... Et là, il gesticule. Là, il n'est pas bien. Tout d'un coup, il est moins bien. Il a perdu son assurance un peu. Et là, tout le monde est là. Personne ne comprend ce qui va se faire. Il dit, monsieur, je ne débat pas avec vous. Et il vous reste 8 minutes. Ça fait déjà 2 minutes. Il dit, mais voyons, je ne peux pas faire ça. Et là, il explique, non, je ne peux pas faire ça. Voyons, si je fais ça là, je vais avoir des conséquences. Il y a des répercussions. Bref, il gesticule dans tous les sens. Il reste 6 minutes, monsieur. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Le jeune homme arrive au milieu de la pièce, devant tout le monde. Il dit, monsieur, est-ce que vous pouvez me rendre ce couteau, s'il vous plaît? Et quand le monsieur lui a rendu le couteau, il lui déclare ceci. Et là-dessus, j'en conclus que vous n'existez pas. Mais nous qui avons la foi, nous savons être plus profonds avec Dieu que ça. Amen. Ce n'est pas une histoire, je prie et la chose doit arriver. C'est une vie entière qui est interreliée avec d'autres vies entières. Il y a tout ce que j'ai bâti jusqu'à maintenant, mais il y a tout ce que Dieu me prépare à bâtir pour l'avenir. C'est une destinée, ce n'est pas une demi-journée. C'est une destinée que Dieu accomplit. C'est une destinée. Et j'aimerais dire ceci, ce n'est pas parce que nous ne voyons pas Dieu agir qu'il ne fait rien en coulisses. Aussi invraisemblable que cela puisse paraître, Dieu accomplit des choses dans l'invisible. On se parlait tantôt avec Alain et Alphonsine, et j'ai dit, c'est incroyable quand on prie. Oui, on doit croire à ce que l'on touche, mais lorsqu'on parle des choses de Dieu, il faut aussi s'éveiller à tout ce qu'on ne voit pas, à tout ce monde qui est invisible, mais qui est bien réel, et Dieu accomplit des choses dans l'invisible. Combien le croit ce matin? Il bâtit son œuvre sur ce qui semble à nos propres yeux impossible. Et je continue de croire que Dieu peut le faire. Il accomplit ses promesses pour notre vie quand tout nous semble aller dans la direction contraire. Il met en œuvre notre destinée sans que nous le réalisions toujours pleinement. Tout comme Jacob où ça dit, Dieu était là et je ne le savais même pas. Dieu était là, je ne le savais même pas. C'est la même chose, nous marchons avec le sentiment qu'il n'est plus là parfois. On ne le ressent pas. On a même l'impression qu'il nous a abandonnés, mais ce n'est pas le cas.
Dieu continue d'être là et bien plus présent que jamais, bien plus présent que je ne le pense. Il est fidèle et persévérant dans son amour pour nous et dans son désir brûlant d'accomplir ses plans pour notre vie. Amen. Et je termine avec ceci. Maintenant, il faut s'élever à un niveau plus haut. Croire au centuple. Vivre en mode destiné et croire à ce fameux mode du centuple. L'apôtre Paul a compris quelque chose un jour quand Jésus s'est révélé à lui. Et vous savez, il a résumé en une phrase, on va dire ses écrits, il a résumé en une phrase, il a dit « Il m'a appelé alors que j'étais au pire et il en a fait ce qu'il y avait de meilleur. » Galates, chapitre 1er, verset 13. Restez encore avec moi, c'est important. Vous savez que la foi a besoin d'être configurée. Vous savez ça? Dieu installe la foi. Dans Hébreu, je pense, ça dit, la foi est installée, mais elle a besoin d'être configurée. On a besoin de vivre à quelques moments spécifiques de notre vie un éveil spirituel. Quelque chose que l'on réalise davantage, une prise de conscience. Où est-ce que Dieu témoigne, par son esprit témoigne à notre esprit, à quel point il est encore plus vivant et encore plus puissant que je ne l'aurais pensé jusqu'à maintenant. Et ça dit, en effet, Galates chapitre 1er, verset 13, « En effet, vous avez entendu parler de ma conduite d'autrefois, avec quelle violence je faisais souffrir l'Église de Dieu et comment je voulais la détruire. Je dépassais tous mes semblables. » Et comprenez, je vais vous faire le parallèle avec ce qu'il va déclarer dans 1 Timothée, chapitre 1er, versets 15 et 16. Ça dit, « Voici une parole sûre qui mérite d'être acceptée par tous. » Ça veut dire nous aussi, chers amis. « Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et moi, je suis le premier des pécheurs. Mais Dieu a eu pitié de moi. C'est un exemple pour ceux qui croiront en lui et qui recevront la vie avec Dieu pour toujours. » Qu'est-ce qu'il est en train de faire, l'apôtre Paul? Il est en train de déclarer, vous pouvez croire au Dieu de l'impossible. Vous pouvez croire au Dieu de l'impossible, que du pire, il peut accomplir le meilleur. Que du pire, il peut accomplir le meilleur. Et une des choses, c'est incroyable, Paul, il va même dire, écoutez, au moment où j'accomplissais le pire, c'est que moi, je pensais que j'étais en train de rendre service à Dieu. Ce que je pensais être meilleur pour moi, c'était le pire. Et au moment où je pensais que c'était le pire pour ma vie, pendant ces fameux 3 jours où il ne voyait rien, on l'a laissé. Et c'était bon de laisser Paul pour réaliser que du pire, Dieu allait maintenant envoyer un homme du nom d'Ananias. Sache que quand toi tu pensais être au meilleur, je t'ai montré que tu étais au pire. Et sache que là où toi, tu pensais que tu étais au pire, je t'ai montré que je pouvais accomplir le meilleur. Amen. Amen. Vous savez, j'aime dire ceci, la seule contribution que nous faisons à notre salut, ma seule contribution, c'est mon péché qui l'a rendu nécessaire. Voilà pourquoi je peux croire en lui en tout temps. Parce qu'il n'a pas attendu que je le mérite. Est-ce que vous comprenez? Tu récolteras au centuple. C'est pas une récompense. Ici, c'est une bénédiction. Une différence entre être récompensé et être béni. C'est pas pareil. Et regardez le génie de Dieu. Pour nous, pour notre instruction aujourd'hui, pour notre foi aujourd'hui. Il utilise ces gens-là des milliers d'années en arrière pour le peuple qui s'est choisi des milliers d'années plus tard. Il va demander à Isaac de rester à l'endroit le pire. Et c'est là qu'il a reçu au centuple. C'est l'image de quoi, chers amis? C'est l'image du salut en Jésus-Christ. C'est l'image que Jésus va venir faire quelque chose que vous et moi, nous ne pouvions pas faire. Du pire, il en a fait le meilleur. Alors, comprenez bien, on rectifie la donne. Ce n'est pas une récompense, c'est une bénédiction. Une récompense, c'est un dû. Je mérite de l'avoir. Une bénédiction, quelqu'un d'autre m'en a fait grâce. Quelqu'un d'autre m'en a fait grâce. Et il faut quand même le faire à propos d'Israël, chers amis. Je termine avec ça.
Israël avait vu comment du pire, Dieu pouvait en faire le meilleur. Je vais demander aux musiciens de bien vouloir me rejoindre, s'il vous plaît. Peut-être un peu de piano, s'il vous plaît. Ils savaient qu'ils étaient au pire en Égypte. Esclaves, souffrance, torture. C'était des grands tourments. C'est même leurs prières misérables qui ont fait que Dieu est intervenu. Ils ont souffert et ils ont vu Dieu agir. Ils ont été témoins que du pire, Dieu en a fait le meilleur. Est-ce que vous êtes là? Ils avaient vu des miracles qu'aucune génération n'a eu le privilège de voir avant eux. Ils ont vu l'eau séparée en deux. Restez avec moi, c'est très important maintenant. Ils ont constaté que leurs souliers et leurs vêtements ne s'étaient pas usés pendant toute leur marche dans le désert. Ils ont vu de l'eau sortir d'un rocher et abreuver un peuple tout entier. On parle de plusieurs millions de personnes. Ils ont vu des pains tomber du ciel tous les jours et nourrir plus de 3 millions de personnes tous les jours, pas par récompense, par bénédiction. Et ils ont quand même douté que Dieu pouvait encore accomplir l'impossible. Est-ce que vous saviez, peut-être vous ne saviez pas, mais la manne qui tombait, des experts ont estimé que la quantité de manne qui tombait chaque jour, uniquement chaque jour, aurait pu remplir 2 trains de marchandises constitués de 110 wagons chacun, tous les jours. Et la fin de semaine, c'est le double en une journée. Pour ne pas aller ramasser les choses pour le jour du sabbat. Vous êtes là? Tout est calculé. Tout arrive. Tout cela montre que Dieu est bel et bien dans un ciel de gloire. Est bel et bien en train d'avoir encore le contrôle aujourd'hui. N'oublie pas ton passé. N'oublie pas tout ce que tu as souffert. N'oublie pas tout ce que Dieu t'a déjà donné. Et si peut-être tu manques de munitions, tu manques de mémoire pour toi-même, alors ouvre les Écritures et tu auras le témoignage de comment Dieu a été fidèle à des personnes qui étaient dotées de la même nature que toi et qui ont su crier au désespoir, qui se sont attendus à Dieu et que Dieu ne les a pas déçus. David, étant vieux, a dit ceci. J'étais jeune. J'ai été jeune. Vous savez, le grand privilège de la vieillesse, c'est de pouvoir faire parler maintenant notre parcours. Je bénis Dieu pour les années qu'il nous donne de vivre. Parce que chaque année passée avec lui vont compter davantage à être un témoignage retentissant encore pour demain. Et David a déclaré, maintenant je peux l'attester. J'étais jeune et je déclarais des choses étant jeune. Je déclarais ma fidélité et je déclarais la fidélité de Dieu sur ma vie étant jeune. Mais aujourd'hui, je suis vieux. Et il va déclarer ceci. Et je peux attester une chose avec certitude. Je n'ai jamais vu le juste être abandonné. Je ne vois aucun héros de la foi dans la Bible. Je suis un amoureux des Saintes Écritures. C'est pour ça que je prie sans cesse. C'est l'activateur, c'est le moteur, c'est ce qui me donne de la foi. Connaître, découvrir et comprendre davantage le cœur de Dieu. La Bible est là pour nous le montrer. Et la Bible m'atteste quelque chose d'infaillible. Je ne vois aucun héros de la foi dans la Bible ayant mis son espérance en Dieu et en ressortir déçu. Dans Genèse chapitre 28, juste un petit peu après le passage que vous étudiez pour la récolte au centuple, ça dit « Moi, je suis avec toi, je te protégerai partout où tu iras. Je te ferai revenir dans ce pays. Non, je ne t'abandonnerai jamais. Je ferai tout ce que je t'ai promis. »
Ce ne sont pas les gens heureux qui deviennent reconnaissants, chers amis, mais ce sont les gens reconnaissants qui deviennent heureux. C'est quand tu continues à marcher avec action de grâce pour sa fidélité sur ta vie que la joie de Dieu pénétrera tes entrailles tout entières. Et c'est la bénédiction de Dieu sur notre vie qui a plus à voir avec qui il est qu'avec la personne que je suis. Et c'est pour ça que je peux m'appuyer sur lui. Le bourdon, vous connaissez cet insecte? On en a beaucoup chez nous, en Corse. Et ils font mal à Titi. Ça peut avoir de la fièvre, ça peut être compliqué si tu es allergique. Est-ce que vous saviez que le bourdon n'a pas le corps symétrique et le poids pour pouvoir voler? Est-ce que vous saviez ça? Selon des experts, c'est mathématiquement impossible qu'un bourdon puisse voler. Vous saviez? Alors, je ne sais pas où ils prennent l'argent. Je ne sais pas si ça vaut la peine de mettre de l'argent pour ça. Mais ils ont quand même engagé des spécialistes qui ont étudié quelques temps, on va dire. Je ne sais pas combien de temps. Je préfère ne pas savoir combien de temps ils ont étudié là-dessus. Mais ils ont étudié à savoir, comment se fait-il que le bourdon peut voler? Et la seule conclusion qui est sortie, c'est véridique ça. Des fois, je me dis, wow, toutes ces années d'études pour ça, je pense que j'aurais été capable. Je pense. Vous savez ce qui en est sorti? Nous avons constaté, nous avons estimé que le bourdon vole au-delà de ce qu'il aurait été possible pour la seule et unique raison que lui ne le savait pas. Retenez bien ceci. Si un simple insecte a cru à l'impossible à cause de ce qu'il ne savait pas, à combien plus forte raison, nous, enfants de Dieu, attendez un instant, à combien plus forte raison, nous, enfants de Dieu, devrions-nous marcher avec cette foi de l'impossible, force et courage, à cause de tout ce que nous savons aujourd'hui. Maintenant, on peut acclamer le Seigneur ce matin. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? Est-ce que vous me permettez de pouvoir prier ce matin? Mais pas tout seul, avec vous, pour vous, ensemble. Est-ce qu'on peut élever nos mains partout dans ce lieu? Peut-être une personne qui a besoin que Dieu l'aide à trouver foi en ce moment dans sa vie. C'est exactement ce que Dieu seul peut faire. Nous donner la foi. Nous redonner la foi. Levez la main ici, partout dans ce lieu. Si ce message est pour vous ce matin et que vous voulez que cette main symbolise et représente combien vous voulez voir Dieu se manifester dans votre vie, pour différentes raisons, différentes prières, différentes requêtes, peut-être des aspirations, peut-être des soupirs de l'âme, peut-être qu'il n'y a aucun son qui ne parvient à sortir, peut-être tu es dans un état de désespoir. Lève cette main en signe de foi. Seigneur, je ne sais pas quoi dire, mais je lève ma main. Parce que je fais appel à toi. Je fais appel au Dieu de l'impossible. Seigneur, tu brises les chaînes ce matin. Seigneur, tu délivres les captifs. Seigneur, tu guéris les malades. Seigneur, tu redonnes une vision d'avenir. Seigneur, tu redonnes de la joie, de la paix. Seigneur, tu relèves l'esprit qui est abattu ce matin. Seigneur, tu donnes aussi un élan de grâce à ceux et celles qui ont besoin d'en recevoir. Peut-être pris de scrupules, pris de lourdeur, ce fardeau de culpabilité. Seigneur, ce matin, tu veux déclarer à cette personne qu'il n'y a rien que Dieu ne peut pas pardonner. Seigneur, tu permets que nous puissions avoir un chemin qui se trace devant nous. Parce que, Seigneur, nous voulons prier cette même prière que Salomon a priée. Quand il a vu et il a envisagé tous les principes que Dieu avait destinés à son peuple, Salomon a estimé qu'il était trop petit, trop imparfait
pour pouvoir penser accomplir tout ce que Dieu attendait de lui avec sa propre mesure ou ses propres ressources. Alors il en a fait une prière majestueuse. Cette prière qui a déclaré: Seigneur, incline mon cœur vers toi, afin que tu me donnes la capacité de pouvoir obéir à tes commandements. En d'autres termes, chers amis, c'est exactement ce qui se passe lorsque nous passons par le creux, au cœur du creuset. Nous pouvons oser déclarer: Seigneur, je n'ai plus la force. Ma foi est faible. Mais Seigneur, je prie la prière de Salomon. Donne-moi un cœur pour t'aimer. Donne-moi un cœur pour croire en toi. Donne-moi de la foi. Donne-moi de retrouver foi dans cette saison spécifique de ma vie. Seigneur, je crois en toi et je viens saisir ta présence. Je viens saisir ton amour. Je viens saisir toute ta prééminence. Je viens saisir à quel point tu es le roi des rois. Je ne prie pas un roi quelconque. Je prie le roi des rois. Je prie le Seigneur des seigneurs. Je prie le Dieu tout-puissant. Et en ce moment, Seigneur, je prie maintenant qu'un ciel ouvert se répande sur la vie d'une personne maintenant dans ce lieu. L'onction de Dieu, l'Esprit de Dieu qui agisse comme autrefois, Seigneur, lorsque tu honorais la foi de ceux qui te cherchaient de tout leur cœur. Avec grâce, non pas par nos mérites, mais par bénédiction. Seigneur, nous implorons ta bénédiction au centuple. Là où je m'attends à ce que le pire arrive, Seigneur, nous déclarons que le meilleur de Dieu va se répandre. Est-ce qu'on peut le déclarer avec une mesure de foi qui retentit jusqu'au ciel? Est-ce qu'on peut l'acclamer ce matin avec foi, avec confiance et avec cette bénédiction au centuple? Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié ce matin et tous les chaînes se brisent, tous les captifs sont libérés, toutes les maladies sont guéries. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer encore plus fort que ça?